Bonjour! Aujourd'hui, on plonge au cœur même de l'intelligence artificielle pour décortiquer sa pièce la plus essentielle, vraiment l'atome de base sur lequel tout l'univers numérique est construit. Mais avant de tout dévoiler, petite question. Quand on pense à l'IA, à ses capacités parfois incroyables, on se rend compte que tout, absolument tout, part d'un seul et même concept. Mais lequel? Eh bien le voilà, c'est lui, le héros de notre analyse d'aujourd'hui, le neurone artificiel. Ça n'a peut-être l'air de rien comme ça, mais c'est véritablement de là que tout commence en IA. Bon alors, regardons d'un peu plus près comment fonctionne cette petite merveille. On va disséquer son anatomie et on va vite voir que tout à l'intérieur est purement mathématique. Alors, tout commence par ce qu'on appelle les entrées, qu'on note X. Ce sont en gros les données brutes que le neurone reçoit. On peut imaginer que chaque entrée est un peu comme un de nos sens qui capte une information du monde extérieur. Mais bien sûr, toutes les infos ne se valent pas. Certaines sont plus importantes que d'autres. Et c'est là que les poids, les weights, entrent en jeu. Chaque entrée va être multipliée par un poids. C'est un peu comme un bouton de volume qui va amplifier ou atténuer l'importance de ce signal. Ensuite, on a le biais, noté B. C'est juste un chiffre, une constante, qu'on vient ajouter au total. On peut voir ça comme une sorte de réglage de base, un petit coup de pouce qui rend le neurone, par défaut, plus ou moins enclin à s'activer. Et pour finir, la pièce maîtresse, la fonction d'activation qu'on appelle phi. C'est elle qui prend la décision finale. Elle récupère la somme de toutes les entrées pondérées, elle ajoute le biais et, à partir de tout ça, elle décide est-ce que le neurone s'active et envoie un signal ou est-ce qu'il reste silencieux. C'est le juge de paix. Et voilà, le tour est joué. Toute cette logique, eh bien, elle tient dans cette seule et unique formule. La sortie Y, c'est tout simplement le résultat de la fonction d'activation qu'on applique à la somme des entrées multipliées par leur poids, le tout additionné au biais. C'est ni plus ni moins que l'ADN de chaque décision que prend une IA. Bon, assez de théorie. C'est bien beau les maths, mais voyons comment tout ça prend vie concrètement. On va voir comment cette formule, si élégante, se transforme en quelques lignes de code en Python. Et c'est là que ça devient fascinant. Regardez comme la théorie et le code sont proches. D'un côté, la formule mathématique. De l'autre, sa traduction, presque mot pour mot en Python. Cette ligne de code, np.dot, elle fait tout le gros du travail. Elle multiplie les entrées par les poids et fait la somme. Après, il suffit d'ajouter le biais. C'est d'une simplicité incroyable et c'est ça qui fait toute sa puissance. Le code lui-même est super logique. Il est structuré en 3 temps. D'abord, l'initialisation. On met en place le neurone avec des poids et un biais de départ, souvent au hasard. Deuxième étape, le calcul. On applique la fameuse formule qu'on vient de voir. Et enfin, troisième étape, l'activation. On utilise la fonction finale pour décider de la sortie du neurone. Simple, non? Et voilà le code en entier. On a toute la classe Artificial Neuron sous les yeux. Le petit exemple en bas nous montre que ça marche. On lui donne des entrées et hop, il nous calcule une sortie en se basant sur les poids et le biais qu'il a créé. Notre neurone est opérationnel. Ça illustre parfaitement ce qu'on disait. La source le dit elle-même. Le modèle qui est dans ce code, c'est pile la formule mathématique qu'on a vue au début. La boucle est bouclée, le lien entre la théorie et la pratique est total. Ok, jusqu'à maintenant, on s'est concentré sur un seul neurone. Mais la vraie magie, elle commence quand on change d'échelle. Alors, voyons comment cette petite brique de base permet de construire des intelligences artificielles vraiment, vraiment complexes. Le point essentiel à retenir, c'est vraiment ça. Ce simple neurone, c'est une brique de Lego. Toute seule, elle ne fait pas grand-chose. Mais si on commence à en assembler des milliers, des millions, là on peut construire des choses absolument incroyables, d'une complexité folle. Et ces choses incroyables, on les côtoie tous les jours. La reconnaissance faciale sur nos téléphones, les voitures qui commencent à conduire toutes seules, les assistants vocaux. Eh bien, au cœur de toutes ces technologies, qu'est-ce qu'on trouve? Le même principe fondamental. Des millions de ces petits neurones artificiels qui collaborent. Et ça nous amène à une dernière pensée. Une pensée qui donne un peu le vertige. On a vu ce qu'un seul neurone peut faire. Maintenant, juste un instant, imaginons ce qui se passe quand on en connecte des millions, voire des milliards, et qu'ils se mettent à apprendre tous ensemble. C'est précisément là que la véritable révolution de l'IA prend tout son sens.